La course au titre en Liga s'annonce incroyable. Mais d'abord, si vous aimez le football, abonnez-vous car il y a du contenu tous les jours. Regardez le classement à la fin de cette première partie de saison. L'Atlético est premier avec un match de retard, le Real est deuxième avec eux aussi un match de retard et le Barça troisième sans match de retard. Au début de saison, beaucoup s'accordaient à dire que le FC Barcelone était l'une des meilleures équipes d'Europe, ils giflaient tout le monde, ils mettaient des gros scores à tout le monde et c'était sûrement la meilleure attaque d'Europe. Le Real Madrid, quant à eux, rencontrait beaucoup de difficultés avec l'intégration de Mbappé et la cohésion de toutes les superstars. Et enfin, l'Atlético, c'était une équipe qui enchaînait beaucoup de matchs nuls, qui encaissait peu de buts mais qui en inscrivait peu aussi. Et ce sont ces fameuses dynamiques qui ont totalement changé entre le début de saison et aujourd'hui. Le Barça s'est complètement essoufflé et ils ont du mal à tenir les scores. Et il y a certaines carences défensives qui commencent à émerger. Des joueurs qui surperformaient leurs stats rencontrent beaucoup plus de difficultés aussi. Quant au Real Madrid, on sent que l'équipe progresse réellement. Mbappé arrive à mieux faire éclore son jeu. Il s'entend mieux avec ses coéquipiers, notamment grâce à son repositionnement sur l'aile gauche avec la blessure de Vinicius. Et l'équipe de manière générale joue mieux ensemble et se trouve plus facilement. Et enfin, l'Atlético, ils sont sur 12 victoires d'affilée. On sent aussi que les recrues comme Sorloth, Alvarez ou Gallagher apportent une réelle plus-value à cette équipe. Griezmann est toujours aussi bon et on a une équipe qui maintenant sait comment marquer des buts, tenir des scores et marquer quand il le faut. Dites-moi qui pour vous remportera la Liga cette saison. Si je devais me mouiller, je dirais que la montée en puissance du Real devrait leur permettre de soulever le trophée. Mais en tout cas,